contre? Il est rejeté. L'amendement 733, Monsieur Horry, nous vous écoutons. Le présent amendement vise à augmenter les crédits de l'expertise information géographique et météorologie de 5 millions d'euros. Cette augmentation serait affectée à Météo France qui lance en 2019 l'acquisition d'un nouveau supercalculateur indispensable à son expertise qui lui permettra de multiplier par 5 sa puissance de calcul et qui conditionne le maintien du positionnement de cet opérateur stratégique au plan mondial ainsi que la qualité de la recherche, des prévisions et de la veille assurée. Le ministère a certes doté Météo France de 5 millions d'euros supplémentaires en 2019 pour réaliser cet investissement de 144 millions d'euros, mais cette somme ne couvre pas le coût réel de l'opération en 2019, estimé à 10 millions d'euros. Il est par ailleurs demandé à l'opérateur de réduire ses crédits et ses effectifs dans des proportions importantes. L'opérateur serait en conséquence en déficit budgétaire à un niveau trop élevé. Il est donc proposé d'affecter 5 millions d'euros de crédits supplémentaires au programme 159, en sachant que ces crédits, le présent amendement diminue les crédits de l'action 41 ferroviaire sur le budget du programme 203 des infrastructures et services transport de 5 millions d'euros, cette ligne budgétaire étant dotée de 2,3 milliards d'euros. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Pardon, Monsieur le rapporteur, pardon. Quel est l'avis de la commission? Oui, merci à Monsieur le ministre de me laisser le défendre, parce que je vais le défendre. Météo France, il en a été question lors des récentes inondations de l'Aude où certaines personnes se sont crues autorisées d'attaquer le service de Météo France. Aujourd'hui, Météo France, c'est une des 3 grandes agences européennes en termes de météo et donc une des meilleures au monde. Voilà, c'est ça le niveau dans lequel nous nous situons. Chacun pourra voir les services rendus à Météo France qui, pour autant, depuis des années et des années, perd des équivalents temps plein. J'y reviendrai tout à l'heure avec un amendement, enfin nous y reviendrons, où nous proposons un budget plus conséquent que cet amendement. Pour autant, là, nous sommes dans une situation où ce qu'il faut comprendre, c'est que, vu l'imprévisibilité de plus en plus grande qui va être celle des phénomènes météo dus au réchauffement, avec des côtés catastrophiques que nous voyons malheureusement poindre de plus en plus, il est évident qu'on ne peut pas, d'une manière ou d'une autre, affaiblir l'opérateur. Or là, il est question du supercalculateur. Le supercalculateur, je vous en ai beaucoup parlé l'an dernier, puisqu'il était Météo France souhaitait qu'un budget soit engagé. Le budget est annoncé de 143 millions d'euros, ce qui effectivement devrait permettre d'avoir un supercalculateur au niveau nécessaire. Mais par contre, à partir du moment où on abonde la première année, même si c'est pour, j'allais dire, les études et non pas la réalisation même, ces 5 millions seront insuffisants. C'est ça la réalité. Et moi, ce que je crains, c'est qu'à un moment donné, en réalité, dans les années à venir, en termes de crédit, on finisse par, soit ça prend du retard, beaucoup de retard, et que vous savez très bien qu'un supercalculateur qui prend de retard, au bout d'un moment, il est obsolète, soit, j'allais dire, on devra en rabattre sur ses capacités. Donc l'amendement de mon collègue Horry, justement, permet pour le coup quand même de voir l'avenir avec un peu plus de confiance. J'espère que le gouvernement, évidemment, levera le gage, parce que le gage proposé, mais je sais qu'il n'avait pas d'autre choix, n'est pas satisfaisant. Mais très franchement, ces 5 millions d'euros sont nécessaires pour garder les capacités de Météo France. Nous reviendrons tout à l'heure sur les moyens en termes humains. Merci. Merci.